Dieu et Abraham. Genèse 12, 1, 4. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Salutations chaleureuses à vous tous. Depuis le camp de formation de disciples d'été, nous avons tous travaillé très dur durant la deuxième partie de cette année pour servir et prêcher l'Évangile fidèlement, même si nous avons aussi été occupés à prendre soin de nos familles, étudier dur ou exercer un emploi. Regardez dehors, il a neigé fort depuis hier. Comme tout ici est couvert de neige, j'ai toute confiance que grâce à nos efforts diligents, l'Évangile sera aussi prêché largement pour couvrir le monde entier. Je vois que vous tous qui êtes assemblés ici aujourd'hui n'avez pas beaucoup changé depuis le dernier camp de disciples d'été et je suis très reconnaissant pour votre consécration invariable. Le fait même que nous puissions une fois encore voir des visages familiers est en soi une merveilleuse bénédiction de Dieu. Le moyen de suivre la parole la plus bénie. L'Éternel Dieu a appelé Abraham hors d'Ur de Chaldée et lui a dit de quitter son pays. Dieu lui a dit: Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En entendant cela, Abraham a obéi à la parole du Seigneur et Lot est allé avec lui aussi. Abraham avait 75 ans quand il a quitté Charan. En dépit de son âge avancé, il a quand même suivi la parole de Dieu. Dieu le Père a dit à Abraham que toutes les nations seraient bénies à cause de lui. Les Écritures disent qu'Abraham a obéi à cette parole du Seigneur et que Dieu lui a donné les bénédictions comme il l'avait promis. Je crois que tout comme l'Éternel Dieu a béni Abraham, il nous donnera aussi ses bénédictions. Ce n'est pas juste à Abraham que Dieu a donné ses bénédictions, mais il nous a aussi donné les mêmes bénédictions de la foi. Et il bénit ceux qui nous bénissent et maudit ceux qui nous maudissent. Quand notre Dieu a dit à Abraham « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi », il disait que chaque tribu de ce monde serait bénie à travers nous qui avons été sauvés par Dieu et sommes devenus ses enfants. La Bible dit qu'Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit. Et ce court passage nous montre qu'Abraham a obéi à la parole de Dieu et c'est une telle bénédiction pour nous et cela nous montre clairement la bonne voie. C'est la bonne voie et une bénédiction pour vous et moi aussi de suivre la parole de l'Éternel Dieu dans nos vies de foi. Cependant, même quand nous obéissons à la parole de Dieu fidèlement, parfois nous sommes trompés involontairement et nous tombons dans la tentation et les doutes, nous demandant si nous devons réellement suivre la parole de Dieu et pensant que ce serait bon si nous faisions tout ce que nous avons envie de faire. Notre Seigneur a dit: « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Jacques 1, 15. Cela signifie qu'il y a des moments où nous sommes conduits par nos propres désirs en pensant que nous pouvons faire tout ce que nous avons envie de faire
au lieu de suivre la parole de Dieu, mener nos vies comme cela et nous permettre d'être dirigés par notre propre envie, incapables d'obéir à la parole de Dieu. Mais tout comme Abraham a suivi la parole de Dieu, nous devons aussi suivre la parole de Dieu avec une conviction inébranlable au lieu d'être dirigés par nos propres désirs de la chair, réalisant clairement que c'est le moyen pour notre bénédiction. Pour ceux qui sont sauvés, il n'y a pas de vie qui soit plus bénie que la vie qui est menée selon la parole de l'Éternel Dieu, comme celle d'Abraham. Il n'y a personne dans ce monde qui vive une vie plus bénie que ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu. Ceux qui mènent une vie bénie et marchent sur le chemin de la vérité inébranlable sont ceux qui obéissent et servent l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur vie. Nous devrions tous réaliser quelle bénédiction c'est de suivre la parole de l'Éternel Dieu dans nos vies. Quand nous réalisons combien ce chemin est assuré et béni, le Saint-Esprit demeure en nous et prend plaisir avec joie en nous. De temps en temps, nous tombons dans nos propres pensées et nous voyons souvent du levain entrer dans nos cœurs. Les paroles qui passent autour de nous, qu'elles soient significatives ou insignifiantes, ne disparaissent pas juste sans effet. Ces paroles de levain peuvent parfois ébranler nos cœurs jusqu'à son fondement. Certaines paroles peuvent sembler être vraies et saines bibliquement. Il y a étonnamment beaucoup de déclarations qui ressemblent tellement à la vérité qu'elles peuvent nous confondre. Donc, d'une certaine façon, il peut sembler que ceux qui croient et suivent Dieu, en ajoutant quelques doctrines et pensées humaines à leur foi, s'en sortent mieux que ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu entièrement et de tout cœur. Ainsi, nous sommes constamment bombardés par des paroles trompeuses, ébranlant parfois nos cœurs et rabaissant même notre foi dans le pire scénario. Cependant, peu importe ce que nous entendons, ce qui se passe dans ce monde, ce que sont nos pensées et ce que sont nos désirs et nos sentiments, nous ne devons jamais oublier que la volonté de Dieu et sa parole écrite sont ce qui est le plus important pour nous. Cette parole écrite de Dieu est notre priorité absolue au-dessus de toute et n'importe quelle circonstance. Bien que nous soyons enclins à changer souvent, comme un roseau secoué par le vent, la parole de Dieu ne change jamais. En tant qu'être humain, nous sommes parfois pris par notre propre envie ou tenus captifs par nos propres pensées erronées ou buts mauvais. Par contre, la parole de l'Éternel Dieu est la même hier et aujourd'hui, contenant toujours la volonté du Seigneur et nous parlant par la parole écrite. Donc, peu importe ce qui nous arrive et combien le monde change, la parole de l'Éternel Dieu ne change jamais. La parole de l'Éternel Dieu dit la vérité et rien que la vérité pour nous, du commencement jusqu'à la fin. Il est donc absolument impératif pour nous tous d'avoir ce désir de suivre la parole de l'Éternel Dieu dans nos vies de foi, comme Abraham, d'obéir vraiment à la parole de Dieu et de réaliser que c'est la vie la plus bénie. Abraham a mené sa vie en obéissance à la parole. Suivre la parole de l'Éternel Dieu signifie tout refléter dans la parole de l'Éternel Dieu. Le genre de foi que nous devons avoir, comment nous devons vivre, comment nous devons regarder l'avenir, toutes ces choses se trouvent dans la parole écrite des Écritures. Quand nous tenons ferme la parole de Dieu, même si nous dévions un court moment, nous pouvons retrouver la voie et revenir à l'Éternel Dieu. C'est une bénédiction si énorme pour nous de suivre la parole de l'Éternel Dieu. Le passage qui dit « Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit » m'inspire tellement.
Je suis absolument certain que ce passage m'enseigne la façon la plus bénie et la plus correcte de mener ma vie. Donc, je désire avoir cette foi et vivre en fonction par la foi. Effectivement, c'est le désir de mon cœur que tous les saints et serviteurs de Dieu dans notre Église qui sont nés de nouveau d'eau et du sang mènent leur vie comme Abraham a vécu, en obéissance à la parole de l'Éternel Dieu. Abraham a tout confié au Seigneur, sa vie et sa foi, et il a vécu selon la parole de Dieu. Abraham était complètement obéissant à Dieu. Il a suivi la parole de Dieu afin d'être sauvé, et il a obéi à la parole de Dieu parce qu'il voulait que ses descendants deviennent le propre peuple de Dieu. Abraham a obéi à la parole de l'Éternel Dieu, même en organisant le mariage de son fils. Ainsi, il a consacré toute sa vie à suivre la parole de l'Éternel Dieu. Et quand il était temps pour Abraham de laisser sa vie terrestre derrière lui, il a adoré l'Éternel Dieu et a fait sa dernière volonté pour ses descendants en obéissance à la parole. Effectivement, sa vie entière tournait autour de la parole de l'Éternel Dieu. Et pour avoir obéi à la parole de Dieu comme cela, il a reçu des bénédictions abondantes de Dieu. Abraham a suivi la parole de l'Éternel Dieu même quand il a engendré son fils. Puisqu'Abraham a marché selon la parole de l'Éternel Dieu, Dieu a pris plaisir à être le même Dieu fidèle envers ses descendants. Quand le fils d'Abraham a été circoncis, Dieu a aussi pris plaisir. Quand nous lisons Genèse 17:7, nous voyons Dieu dire « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Par cette parole d'alliance, Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il serait leur Dieu et leur donnerait le pays de Canaan. Dieu dit ensuite à Abraham « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Genèse 17, 10, 14. Dieu a fait sa promesse non seulement à Abraham, mais aussi à ses descendants, disant « Toi et tes descendants serez circoncis en obéissance à ma parole, et je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants aussi. » Donc, l'Éternel Dieu est devenu non seulement le Dieu d'Abraham, mais il a aussi promis d'être le Dieu des descendants circoncis d'Abraham. L'Éternel Dieu a promis tout cela à Abraham par sa parole, et en conséquence, Abraham s'est confié dans la parole de l'Éternel Dieu et a obéi complètement. À partir de là, le peuple d'Israël a fait circoncire tous les enfants mâles quand ils avaient 8 jours. Dieu était si strict dans cette demande qu'il rejetait quiconque n'était pas circoncis sans exception. Il dit « Je ne suis pas le Dieu des incirconcis », même s'ils sont les descendants d'Abraham dans la chair, puisqu'ils ne suivent pas ma parole, ni n'obéissent, ni ne croient, ni ne la pratiquent, ils ne sont pas mon peuple. Je les retrancherai de mon peuple.
Je suis le Dieu des circoncis, non des incirconcis. » Ayant appelé Abraham, Dieu l'a béni, et Abraham a cru toute parole de l'Éternel Dieu, a obéi et l'a pratiquée. C'est le modèle exemplaire qu'Abraham, notre Père dans la foi, nous donne. Si nous nous confions et suivons la parole de l'Éternel Dieu comme Abraham, nous recevrons toutes les bénédictions spirituelles du ciel, aussi bien que la fertilité de la terre. Cependant, si nous manquons de suivre la parole de l'Éternel Dieu par la foi, alors même si nous recevions les bénédictions spirituelles du ciel, nous ne serions pas en mesure de recevoir la fertilité de la terre, ni les bénédictions que l'Éternel Dieu a données aux descendants d'Abraham. La voie la plus fiable. Chaque aspect de nos vies, du commencement jusqu'à la fin, doit être consacré à suivre la parole de l'Éternel Dieu, que ce soit au sujet de notre salut, de notre vie de foi ou de l'accomplissement de notre but sur la terre. Pour Abraham, c'était juste une évidence de suivre la parole de l'Éternel Dieu. Certains d'entre vous peuvent penser alors « Abraham a suivi la parole parce qu'il était le père de la foi. » Il n'y a rien d'inhabituel à ce propos. Pourquoi Pasteur Jong passe-t-il tellement de temps sur ce point évident et surestime-t-il tellement Abraham? Cependant, mes chers croyants, nous devons réaliser quelle grande bénédiction c'est pour nous de vivre dans l'obéissance à la parole de l'Éternel Dieu. Quiconque suit la parole de l'Éternel Dieu ne rencontre ni malédiction, ni destruction, ni manque, ni difficulté. C'est seulement quand nous ne suivons pas la parole de l'Éternel Dieu que nous souffrons, nous fâchons, nous sentons frustrés et luttons dans les difficultés. Aussi longtemps que nous suivons la parole de l'Éternel Dieu, tout sera bien. Nous serons en paix en toutes choses. Suivre la parole de l'Éternel Dieu est la chose la plus fiable, la plus assurée et la plus bénéfique à faire. Il n'y a rien de plus sain et de plus assuré que suivre la parole de l'Éternel Dieu. Même s'il y a des incertitudes dans nos vies qui nous font être mal à l'aise et soucieux, en suivant la parole de l'Éternel Dieu, nous pouvons toujours mener une vie bénie en toute confiance. Un bon nombre de gens ont laissé la parole de l'Éternel Dieu, même s'ils l'ont suivie un temps. J'ai été témoin nombreuses fois de la façon dont quelqu'un était obéissant à la parole de l'Éternel Dieu, puis a changé d'idée soudainement et a quitté Dieu. C'est plus que possible puisque chacun est humain. Cependant, le fait indéniable, c'est qu'il n'y a pas de voie plus fiable que suivre la parole de l'Éternel Dieu. Vivre selon la parole de l'Éternel Dieu est la chose la plus fiable à faire. Cela peut vous attirer pendant un temps de rejeter la parole de l'Éternel Dieu, la laisser et vous embarquer sur la voie de votre propre choix. Cependant, puisque ce n'est pas la vie droite qui demeure dans l'Éternel Dieu, vous allez réaliser plus tard quelle erreur géante vous avez faite. Mais alors il sera aussi trop tard et aucun regret ne sera utile. Nous ne devrions jamais oublier que c'est seulement quand nous demeurons dans la parole de l'Éternel Dieu et la suivons dans nos vies que nous pouvons trouver la vraie paix et avoir la garantie la plus assurée de nos bénédictions. Deux sortes de gens. Bien que suivre la parole de l'Éternel Dieu soit la chose la plus fiable, la plus correcte et la plus bénie à faire, vivre selon la parole semble parfois impliquer un prix fort. Quand les gens autour de nous nous considèrent comme trop obtus, bornés et inflexibles, nous pouvons nous demander si nous ne menons pas une vie arriérée.
Quand nous regardons à nous-mêmes et voyons comment nous avons suivi la parole de l'Éternel Dieu si singulièrement et sans vaciller, il est possible que nous nous demandions si nous ne sommes pas derrière tout le monde. Effectivement, cela peut même sembler insensé par moments. Nous pouvons avoir l'air fous, mais en réalité, nous sommes très sages. Les fous sont bornés, et une fois qu'ils sont bornés, il est presque impossible de changer leurs pensées. Par contre, une personne intelligente sait quand abandonner son entêtement. Un fou ne connaît pas de compromis, il n'incline jamais sa volonté. Quand nous voyons quelqu'un d'insensé, d'obtus ou d'inflexible comme cela, nous n'avons généralement pas une bonne pensée sur cette personne. Cependant, puisque nous savons maintenant qu'Abraham et ses descendants ont été bénis durant toute leur vie pour avoir suivi la parole de l'Éternel Dieu avec entêtement, et que nous savons aussi que c'est la bonne chose à faire aux yeux de Dieu, nous devons tous suivre sa parole seuls comme Abraham, comme des fous bornés. Quand je regarde à ceux qui ont laissé complètement la parole de l'Éternel Dieu, je vois que d'abord, ils ont seulement fait un pas en arrière de Dieu, mais finalement, ils ont fait de plus en plus de pas jusqu'à finir par le quitter complètement. C'est le cas de tous ceux qui ont quitté Dieu autour de moi. Même si quelqu'un dévie de la parole de Dieu, même aussi peu que cela se remarque à peine, comme Lot qui a quitté Abraham en chemin, cela apportera à la fin des conséquences dévastatrices. Lot a vu toutes ses possessions brûler alors qu'Abraham a obtenu tant de prospérité. Le contraste sur l'issue ne peut pas être plus évident. Vous connaissez probablement quelqu'un autour de vous qui semble dévier un petit peu de la parole. En réalité, ce qui est visible à l'œil nu n'est pas si important. Ce qui est vraiment important, c'est ce qui se passe dans le cœur. On peut faire un pas en arrière de la parole de l'Éternel Dieu sans trop y réfléchir, mais cela peut finalement conduire la personne à laisser complètement la parole. Quand nous voyons de telles personnes, c'est notre responsabilité de les tenir fermement. Nous avons le devoir d'ouvrir leurs oreilles et de leur faire écouter la parole. Il y a deux sortes de gens, ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu et ceux qui ne le font pas. Il y a nombreuses personnes qui ne suivent pas la parole de l'Éternel Dieu. Ces gens marchent sur la voie large. Par contre, ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu sont extrêmement peu. Ils sont très rares, et d'une certaine façon, ils peuvent sembler obtus, insensés et étroits d'esprit. Cependant, ce sont ces gens-là qui sont bénis par Dieu. Il n'y a pas tellement de gens dans ce monde qui sont bénis par Dieu. Ceux qui sont bénis par Dieu sont ceux qui suivent sa parole, et ces gens sont peu et éloignés les uns des autres. C'est parce que beaucoup de gens qui ont d'abord suivi la parole ont fini par dévier finalement. N'importe qui peut dévier un moment et un peu s'écarter, mais nous devons tous revenir à la parole. Le problème, c'est que certaines personnes continuent à dévier et à s'écarter irréversiblement. Cela arrive parce que ces gens se permettent de devenir prisonniers de leurs propres désirs et suivent leur propre envie. Puisque chacun est un être humain insensé, il est possible à chacun d'être pris par ses propres désirs et de dévier. Cependant, alors que même ceux qui suivent la parole de Dieu peuvent dévier un court moment, ils reviennent tous à Dieu sans faute. Il est impossible à ceux qui ne sont pas nés de nouveau d'eau et du sang de suivre la parole de l'Éternel Dieu. Par contre, c'est plus que possible pour ceux qui sont nés de nouveau d'eau et du sang de suivre la parole de Dieu. Aussi longtemps
qu'ils rejettent leurs désirs personnels, ils peuvent se confier dans la parole de Dieu complètement et la suivre fidèlement. Et ils peuvent vivre le reste de leur vie dans les bénédictions données par l'Éternel Dieu, recevoir les bénédictions éternelles dans le monde futur à venir et même transmettre ces bénédictions de l'Éternel Dieu à leurs descendants de la façon la plus sûre. Tout comme Abraham a été béni par l'Éternel Dieu, nous pouvons tous devenir une bénédiction pour toutes les nations de la terre et partager nos bénédictions avec tous. C'est un privilège particulier réservé seulement à ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu. Donc, ceux qui sont nés de nouveau d'eau et du sang sont les gens les plus heureux et les plus bénis. Même s'il y a nombreuses personnes dans ce monde, il n'y a personne qui soit plus béni que ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu, ni personne qui soit plus grand, que ce soit dans ce monde ou le royaume des cieux, que ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu. Donc, nous devons tous saisir que ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu sont les plus grands et les plus bénis dans ce monde. Les gens insensés ne suivent pas la parole de l'Éternel Dieu dans leur ignorance et ils désobéissent aussi à la volonté de Dieu et rejettent même entièrement sa parole. Pour eux, il paraît plus désirable et attirant de prendre une autre voie. Mais vous ne devez jamais vous permettre d'être trompé follement par ces tentations. La chose la plus fiable à faire est de regarder la parole de l'Éternel Dieu seul et de marcher sur la bonne voie patiemment et invariablement, même si cela semble un peu fou et pas sage. Ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu sans vaciller et calmement, peu importe ce que quelqu'un dit, ces gens seuls sont les gens vraiment bénis qui ont une grande foi. Il est simplement juste pour vous de suivre la parole de l'Éternel Dieu. Combien de gens dans ce monde suivent la parole de l'Éternel Dieu? Qu'arriverait-il si vous deviez essayer de suivre la parole de Dieu vous-même en dehors de l'Église? Est-ce correct ou pas d'essayer de garder la parole de Dieu individuellement comme Lot? Ces questions nous viennent à l'esprit de temps en temps. Mais, peu importe combien nous y réfléchissons fort et longtemps, la conclusion est que suivre la parole de Dieu dans son Église est la bonne chose à faire. Peu importe combien le monde change, combien la foi des gens change, combien les doctrines changent et combien les cœurs et les pensées changent, nous devons suivre la parole de Dieu. Nous avons tous vécu jusqu'à ce jour avec beaucoup de pensées égoïstes et envieuses. Cependant, nous devrions vivre le reste de notre vie, au moins conscients sur les questions suivantes. Avons-nous suivi la parole de Dieu? Voulons-nous la suivre? Savons-nous ce qu'est la bonne chose à faire? Croyons-nous que nous devons absolument suivre la parole de Dieu dans nos vies? Allons-nous de l'avant avec un but clair et un standard de foi clair? Sommes-nous résolus à le faire? Bien que dans nos actes, nous n'ayons pas été en mesure de vivre complètement comme cela, nous devons au moins savoir clairement quelle est la bonne chose à faire, c'est-à-dire suivre l'Éternel Dieu selon sa parole et vivre avec une détermination clairement établie. C'est alors seulement que nous pouvons suivre la parole de Dieu en dépit de nos limites, et c'est alors seulement que Dieu nous donne la force de suivre sa parole, et c'est alors seulement qu'il nous donne toutes les bénédictions qu'il a promises dans sa parole. Pour répéter, ceux qui suivent la parole de Dieu sont les gens les plus heureux. Je suis aussi heureux au-delà de toute description. Pour être honnête, il y a des moments où je me fais des reproches et me sens tourmenté par mes limites.
Cependant, ma souffrance n'est rien en comparaison à ma joie et mon bonheur. Ce n'est pas à cause de mes propres mérites, mais c'est parce que je crois que suivre la parole de Dieu est la bonne chose à faire, et Dieu prend plaisir à cela. Même si je suis inappropriée dans toute autre chose, Dieu prend plaisir au fait que je suive sa parole, et c'est pour cela que ma joie dépasse largement ma souffrance. Les gens les plus heureux sur la planète Terre. Bien que nous vivions chacun une vie différente, nous sommes tous des gens bénis. Je me dis souvent que je suis un homme béni. Vous pouvez alors vous demander ce que j'ai de si béni. Je suis béni parce que je vis et suis la parole de Dieu. Donc, je souris souvent tout seul avec une joie débordante dans mon cœur qui me rend heureux et content. Quand nous nous fâchons, nous devenons très mauvais et irritables, mais quand nous sommes contents, nous nous sentons très heureux comme si tout le monde était à nous. C'est ainsi que je me sens lorsque je pense à l'Éternel Dieu. Même si nous pouvons être irrités et exaspérés quand nous pensons à nous-mêmes et à nos manquements, nous tous qui suivons la parole de Dieu sommes bénis, tout comme Abraham était béni pour avoir suivi la parole de Dieu. Puisque vous et moi suivons la parole du Seigneur, nous sommes énormément bénis. Mes chers croyants, si nous n'avions pas suivi la parole de Dieu, on ne peut pas dire ce qui nous serait arrivé. Les conséquences auraient été sans doute dévastatrices, et j'aurais même pu me tuer moi-même. C'est ainsi que nous sommes tous insensés et avec des manques en tant qu'êtres humains. Mais nous sommes toujours assis là comme les gens les plus bénis dans ce monde, parce que l'Éternel Dieu nous a soutenus fermement pour suivre sa parole en régnant sur nos cœurs, nos âmes, nos circonstances, nos pensées et notre foi. À mes yeux, vous tous assemblés ici êtes de grands hommes et femmes de foi, ayant été énormément bénis par Dieu. Je n'ai pas une basse opinion de vous. Je ne dis pas cela juste pour vous dire des paroles douces pour que vous aimiez mon sermon. Je crois véritablement que vous êtes tous bénis dans les bras de Dieu. Et quand je reflète mon propre cœur sur la parole de Dieu, je suis certain que je suis béni et je crois que votre foi pour suivre la parole de Dieu avec moi est aussi bénie. J'ai toute confiance que si le Seigneur nous donne suffisamment de temps avant son retour, beaucoup de gens seront sauvés à travers notre œuvre de l'Évangile et vont glorifier Dieu. Nous pouvons tous vivre une vie vraiment digne et bénie, pleine d'énergie, travaillant inlassablement dans le monde entier pour prêcher l'Évangile à un nombre inimaginable de gens pour la gloire de Dieu. Je crois véritablement que le fait même que vous et moi soyons sur la terre est en soi une énorme bénédiction pour tous ceux qui attendent la délivrance. Bien que nous ne soyons encore que des humains avec beaucoup de limites, nous suivons la parole de Dieu et nous devrions tous saisir combien c'est merveilleux. Parfois nous dévions, mais nous revenons sur la bonne voie. Comme un chien qui erre revient finalement vers son propriétaire, nous revenons vers Dieu. Nous devons revenir. Revenir à Dieu est ce qui est réellement important. Quand un chien perdu retrouve son chemin vers son propriétaire, le propriétaire est sans aucun doute heureux au-delà de toute description. Combien plus l'Éternel Dieu serait-il alors satisfait quand nous retournons à lui après avoir dévié. Avec une joie débordante, il nous dirait « Oui, vous êtes effectivement mon peuple et mes serviteurs. Même si vous déviez et trébuchez de temps en temps, vous êtes toujours mes enfants, mon peuple et mes serviteurs certainement. Vous vivrez certainement avec moi pour toujours. Vous avez certainement été bénis par moi. »
Mes chers croyants, ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu dans leur vie sont bien plus bénis que ceux qui ne le font pas. Les gens les plus bénis sur cette planète sont ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu. Toutes les bénédictions sont ajoutées à quiconque suit la parole de l'Éternel Dieu. Même ses descendants futurs recevront toute bénédiction, toute assurance et toute splendeur. Lorsque je rencontre les ministres qui sont avec moi dans toute la Corée, j'apprécie encore plus combien nous avons été énormément bénis. Cette croyance est la base sur laquelle je mène ma vie de foi et c'est aussi ce qui me guide par rapport à vous. Même si nous pouvons lutter à la maison, dans l'église ou au travail, nous avons été vraiment bénis. Il est écrit au psaume 1, 1-6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Qui sont les méchants? Ce sont ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu. Seuls ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu sont justes et bénis. Le chemin vers les bénédictions. Je ne sais pas comment vous avez pu vivre votre vie jusqu'à maintenant, mais à partir de ce moment, quand vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit, toutes les richesses et la splendeur sont à vous et vous serez vous-même le plus grand. Le chemin pour cela est de croire et de suivre la parole de Dieu. L'Éternel Dieu approuve la voie des justes. Les justes suivent la parole de l'Éternel Dieu. Puisque les justes suivent sa parole, ils sont pleins de joie et parce que tous leurs besoins sont pourvus par Dieu selon son temps, ils ont la force de vivre une vie ferme et vibrante sans aucun souci même si ce monde s'écroulait. Alors que nous menons nos vies de foi dans ce monde, aucun jour ne passe sans s'inquiéter. C'est parce que ce temps présent est si instable. Il n'y a rien de stable en ce temps actuel. Donc, beaucoup de soucis et d'angoisses peuvent trouver leur chemin dans notre cœur sans même que nous le réalisions. Cependant, mes chers croyants, si vous suivez la parole de l'Éternel Dieu, il prendra soin de vous et vous protégera entièrement maintenant et dans le futur. Tout dépend de Dieu. En fait, ce temps présent est en réalité le moment le plus idéal pour recevoir les bénédictions. Si vous voulez vivre avec assurance et vous libérer de toutes les inquiétudes de ce monde, vous devez suivre la parole de l'Éternel Dieu. Si vous voulez vraiment que votre âme soit bénie et voulez embarquer sur le chemin béni, vous devez suivre la parole de l'Éternel Dieu. Quand vous suivez ainsi la parole de l'Éternel Dieu et demeurez dans votre foi inébranlable, vous serez certainement délivrés de tous les lourds fardeaux de ce monde. Tout ira bien si vous suivez la parole de l'Éternel Dieu. Donc je vous presse à réaliser ici qu'il y a réellement personne sur la planète Terre qui soit aussi béni que vous et moi qui sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit. Ce sont ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu qui sont les gens de foi comme Abraham. Quand Abraham a arrangé le mariage de son fils, il s'est assuré que l'épouse soit de son propre camp. Il l'a fait en obéissance à la parole du Seigneur.
C'est mal de penser qu'il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui suit la parole de l'Éternel Dieu et quelqu'un qui ne le fait pas. La différence entre ces deux sortes de gens est en fait énorme. Donc, je vous exhorte à vivre votre foi en comprenant cette différence importante. Nous devons nous résoudre dans notre volonté. Ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu sont vibrants et verts à travers toutes les saisons, comme un arbre planté près d'une rivière. Ils sont toujours prêts à porter du fruit et ils portent toujours du fruit en leur saison. Il y a beaucoup de variations dans nos vies de foi. Nous devons nous examiner nous-mêmes de temps en temps pour déterminer quel genre de vie de foi nous voulons mener. Nous devons nous demander si nous sommes contents de laisser nos vies de foi succomber aux complaisances quotidiennes ou si nous voulons nous résoudre dans notre volonté et vivre notre foi fidèlement et avec dynamisme selon ce but. Vous pouvez alors dire que c'est assez difficile pour vous de mener votre vie de foi comme cela. Vous pouvez même m'en vouloir de vous exhorter à suivre la parole de l'Éternel Dieu. Mais c'est absolument indispensable. Seuls ceux qui suivent l'Éternel Dieu jusqu'à la fin peuvent revêtir la couronne de joie. Donc, plus c'est dur, plus vous devez suivre Dieu diligemment. Vous et moi aussi devons nous résoudre dans notre volonté devant l'Éternel Dieu et vivre notre foi selon cette détermination. Si autrement nous menons nos vies de foi à cœur partagé et dépendant de façon malléable de nos propres circonstances, nous ne pouvons pas dire que nous vivons réellement notre foi. Il est absolument impératif que nous nous résolvions dans notre volonté par-dessus tout et vivions notre foi selon cette résolution. Que ferez-vous alors? Allez-vous suivre la parole ou allez-vous suivre votre propre voie? Vous devez choisir entre les deux. Et c'est seulement si vous choisissez de suivre l'Éternel Dieu et le pratiquer dans votre vie réelle que vous pouvez dire que vous menez une vie de foi correcte. Vous devez décider si vous devez suivre la parole de l'Éternel Dieu et ainsi recevoir toutes ses bénédictions en tant que saint juste ou si vous voulez vivre selon vos propres désirs au lieu de suivre la parole et ainsi rester une personne mondaine. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une grande différence en termes d'issue entre ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu et ceux qui ne le font pas. Ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu par la foi reçoivent toutes ces bénédictions, tout comme Abraham, et même leurs descendants seront bénis et prospères. Par contre, ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu peuvent d'abord rire en pensant qu'ils sont libres, mais en chemin, ils seront si misérables qu'ils n'auront même pas l'énergie pour pleurer. C'est la parole de vérité. C'est ce que la Bible nous enseigne. Elle nous enseigne que quiconque suit la parole de l'Éternel Dieu est béni, mais quiconque ne la suit pas ne reçoit pas de bénédiction. Donc, la parole de l'Éternel Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons choisir de suivre ou ignorer, mais c'est quelque chose que nous devons tous suivre sans faute. Si nous voulons continuer à mener nos vies de foi, alors nous devons suivre la parole de l'Éternel Dieu sans vaciller. Nous devons nous résoudre dans nos volontés à le faire. Ce monde est incertain et instable. Cependant, nous menons nos vies assurées et marchons sur un chemin sûr. Nous courons vers un but clair. Si nous suivons la parole de l'Éternel Dieu, alors non seulement nous, mais aussi nos descendants et ceux qui nous entourent seront bénis. Mais si autrement nous ne suivons pas la parole de l'Éternel Dieu, alors non seulement nous, mais aussi ceux qui sont autour de nous seront condamnés. Réalisant cela clairement,
Nous devrions tous suivre la parole de l'Éternel Dieu par la foi et courir vers notre but, reconnaissant que c'est la bonne chose à faire. C'est seulement si nous suivons la parole sans vaciller comme cela que nous pouvons recevoir les mêmes bénédictions qu'Abraham. Et c'est alors seulement que nous pouvons dire que nous menons une vie de foi correcte. Nous ne devrions jamais laisser nos vies dévier sans aucun but, gaspillant notre temps année après année. Plutôt, nous devons poursuivre un but singulier jusqu'au jour du retour du Seigneur et où nous serons devant lui face à face. Si nous vivons en obéissance à la parole de l'Éternel Dieu selon sa volonté, alors nos vies seront considérées comme vraiment réussies et dignes. Il est aussi important que nous croyions qu'il n'y a pas d'autre chemin que suivre la parole de l'Éternel Dieu. Il ne peut pas y avoir de compromis. Plus important encore qu'une volonté forte est la foi pour suivre la parole de l'Éternel Dieu. À moins que nous ne suivions la parole de Dieu, nous ne pouvons nous attendre à voir des bénéfices. Pourquoi voudrions-nous alors nous compromettre avec le genre de vie qui n'offre pas de bénéfices? Les compromis sont faits seulement s'il y a des bénéfices. Sans aucun bénéfice, pourquoi quelqu'un négocierait-il au départ? C'est précisément pour cela que je vis au quotidien selon la parole de l'Éternel Dieu en dépit de mes limites. Donc, reconnaissant nos limites et croyant qu'il convient que nous suivions la parole de l'Éternel Dieu, avançons vers ce but et vivons par cette foi. C'est le désir de mon cœur pour tous nos ministres et frères et sœurs dans notre Église en Corée et autour du monde qu'ils vivent par ce genre de foi. Ce n'est absolument pas vrai que notre nombre serait petit. Certains d'entre vous peuvent s'inquiéter qu'il y ait trop peu de justes, mais notre nombre n'est vraiment pas si petit. Il n'y a pas besoin de nous inquiéter pour cela. Après tout, y avait-il beaucoup de justes au temps d'Abraham? Non, au début, il n'y avait qu'un seul homme juste, Abraham. Combien d'enfants Abraham a-t-il eu? Il n'avait qu'un seul fils, Isaac. Pourtant, parmi tous les gens nombreux de l'époque, la Bible dit et rapporte qu'il n'y avait que ces deux hommes, Abraham et son fils Isaac, qui étaient bénis. Combien d'enfants Isaac avait-il? Il en avait deux, Ésaü et Jacob. Parmi ces deux hommes, qui étaient bénis? Jacob seul était béni. Pourquoi Jacob a-t-il été béni alors? Il a été béni parce qu'il a suivi la parole de l'Éternel Dieu. Ainsi, seuls ceux qui vivent par la foi en obéissance à la parole de l'Éternel Dieu peuvent jouir de ces bénédictions. Combien de fils avait Jacob? Il avait 12 fils. La Bible déclare qu'il y avait 12 fils de Jacob et ces 12 fils ont formé les 12 tribus d'Israël. Il est dit que les 12 tribus ont régné sur tout le pays de Canaan. Combien de disciples Jésus avait-il? C'est vrai, il avait seulement 12 disciples. Mais en dépit de leur petit nombre, la Bible dit qu'ils étaient les vrais disciples du Seigneur et qu'ils étaient bénis. Juste parce qu'il y a beaucoup de gens dans une église, cela ne signifie pas que cette église est bénie. Plutôt, ceux qui sont bénis par Dieu sont ceux qui suivent la parole de l'Éternel Dieu de tout cœur. Par contre, quiconque ne suit pas la parole de l'Éternel Dieu marche sur la voie des méchants pour être finalement condamné. Que quelqu'un soit béni ou maudit dépend de ce que cette personne suive la parole de Dieu comme Abraham ou pas. Aujourd'hui, nous avons partagé la parole sur la façon dont Abraham a suivi la parole de Dieu. Nous tous, assemblés ici, suivons aussi la parole de l'Éternel Dieu.
J'espère et prie qu'à la fin de nos vies, nous soyons tous reconnus comme ceux qui auront mené leur vie en obéissance à la parole de l'Éternel Dieu pour son plaisir et sa joie.